C'est pas une secrétaire, mais un secrétaire mec à mobilette. C'est pas, c'est pas une, mais un, parce que je suis un homme. Puis on aurait dit, on appelle plus ça un secrétaire aujourd'hui, on appelle ça un agent administratif. Il y en a des hommes secrétaires, mec, sur la mobilette. À l'hôpital, il y avait un homme qui était agent administratif. Il était super gentil. Ça existe, il y en a quand même moins que les femmes, ça je suis d'accord avec toi. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même un certain nombre. C'est pas ça que je voulais faire, j'ai appuyé le piton pause. Non, non. Des vrais hommes. Mon Dieu que vous êtes fermés d'esprit. C'est des préjugés. C'est comme dans le domaine du gaming. Il y en a des femmes qui sont dans le domaine du gaming, mais c'est un domaine d'hommes. Mais il y a des femmes pareilles. Ah, j'imagine s'y faire. Mais c'est difficile pour moi. Un golette comme toi, ça va dans le backstore. Je suis pas très physique, fait que oublie ça. Un golette comme moi, c'est sur le BS. C'est comme ma place. Ouais, il y en a, j'ai pas dit qu'il y en a pas. Mec sur la mobilette, mais il y a moins de filles que d'hommes. C'est un métier généralement plus masculin. Pourquoi c'est un domaine de gars, le gaming? Parce que c'est comme ça, M. Mon Dieu que vous cherchez des poux. La mécanique, c'est un domaine d'homme. L'enseignement, c'est un domaine de femme. La médecine, être médecin, c'est un domaine d'homme, mais être infirmier, c'est un domaine de femme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a plus d'infirmières que d'infirmiers, mais il y a plus de médecins que de médecins-filles. Non, je pense pas, Redneck de Shawi, que ça a rapport avec ça. Je pense que c'est un centre d'intérêt. Ça veut pas dire qu'il y a aucune femme garagiste, mécanicienne. Non, Sabrina, tous les domaines ne sont pas pour tous les deux. C'est pas vrai. Théoriquement, un homme et une femme peuvent faire le même métier. Non, c'est pas une vieille pensée, c'est la réalité. C'est une question de moralité, c'est une question de tendance, c'est une question de génération. Les femmes font pas de mécanique en général. Je dis pas qu'il y a pas de femmes mécaniciennes. Il y en a des femmes mécaniciennes, mais généralement, c'est les hommes qui s'intéressent aux voitures. Les femmes, ça s'intéresse à autre chose. Les femmes, ça s'intéresse à la mode, à la décoration. Merci, Kai. C'est pas des vieilles pensées et des vieilles mentalités, c'est la réalité. Va dans une boutique de linge, trouve-moi un homme.
C'est des femmes qui travaillent là. Les hommes qui sont là, la majorité sont homosexuels. Trouve-moi un homme hétéro qui travaille dans une boutique de linge. Puis trouve-moi en 50. Oui, Sabrina, 100%. Il y en a. Mais c'est des exceptions. Exactement comme ZZZ explique, c'est ça que je dis. Les hommes et les femmes peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils ont des préférences chacun. C'est tout. Va voir dans une boutique de linge, tu vas trouver des femmes. Pas une question de pensée, c'est une question d'intérêt. La société pense plus comme ça. De quoi la société pense plus comme ça? C'est un fait. C'est pas une question de pensée, c'est un fait. C'est un fait. Au lieu de me contredire, allez-y, vérifiez. Vous allez voir. Exact, la politique intéresse plus les hommes que les femmes, mais il y a des femmes en politique. Mais Sabrina, c'est pas de ça qui est question. C'est pas de ça qui est question, c'est pas de ça qu'on a parlé. On n'a pas parlé de petits garçons qui jouent avec des poupées. Un petit garçon peut jouer avec des poupées pour s'amuser. Oui, 100%. Mais ça veut pas dire qu'il va se mettre du cutex sur ses ongles, ça veut pas dire qu'il va devenir serveuse dans un bar, ça veut pas dire que. Ça veut pas dire qu'il va devenir vendeuse de linge. Il y a une différence entre jouer avec des poupées et travailler des aspects sur sa personnalité. Ah, écoute, ça me tente pas. Bref. Tente pas de perdre du temps. Vous voulez juste avoir raison. Fait que, vous avez raison. Plus simple. Ça vous tente d'avoir des arguments valides. Vous les avez pas, vos arguments. Vous sortez des sujets qui sont complètement hors sujet. On s'en fout du gamin qui joue avec une poupée. On parle de métier. Un enfant là, de 3 ans, là, un gars de 3 ans qui joue avec une poupée, là, ça influencera pas son avenir. Là. Il va pas aller dans un magasin de vêtements devenir commis. Il peut devenir serveur dans un bar ou vendeur dans un magasin. En tout cas. Tu sais, j'ai jamais dit qu'il y a aucune femme qui peut travailler dans la construction. Puis j'ai jamais dit qu'il y a aucune femme qui peut être mécanicienne. Au contraire. Je suis éducatrice et je te confirme que j'ai des collègues masculins. Oui, oui, effectivement, mais il y a moins d'éducateurs en petite enfance masculin que d'éducatrices en petite enfance féminin. Tu sais?
Regarde, OK, puis je vais aller plus loin. Quelle est la probabilité de trouver un CPE géré par des hommes et que 100% des employés, des éducateurs en petite enfance soient des hommes? C'est possible. C'est 100% possible que quelque part au Québec, il y ait un CPE qui est entièrement que des hommes. Maintenant, est-ce que parce que tu vas dans ce CPE et que tu vois juste des hommes gérer et administrer le CPE et le faire fonctionner, est-ce que ça veut dire que c'est un métier beaucoup plus masculin? Non. Ce serait une anomalie, ce serait une exception, ce serait une capsule temporelle. Parce que quand on regarde dans les CPE, c'est beaucoup plus des femmes que des hommes. Il y en a des hommes. Tu peux avoir un CPE que la moitié c'est des hommes, la moitié c'est des femmes, mais la majorité des CPE, c'est que des femmes, voire un homme dans le CPE. C'est la vérité. Des gardiens d'enfants, c'est surtout des femmes que des hommes. D'ailleurs, les parents ont beaucoup plus de facilité à laisser leurs enfants si c'est une femme que si c'est un homme. Est-ce que les parents d'une petite fille laisseraient leur petite fille à un gardien masculin ou préféreraient-ils le laisser à une gardienne féminin? Le choix est vite fait. Le choix est très vite fait. Pourtant, pourtant, ça ne veut pas dire que parce que c'est un homme, il va se passer de quoi. Mais simplement que les gens veulent la tranquillité d'esprit. Les hommes, habituellement, sont plus des personnes qui veulent forcer. Habituellement. Les hommes en ont rien à foutre habituellement de se trouver dans un, je sais pas moi, dans un magasin de vêtements à vendre des vêtements. L'intérêt d'un homme, c'est pas nécessairement des vêtements. C'est des intérêts qui sont différents. Il y a, je me fiche de qu'est-ce qu'on va dire, je m'en fous. Il y a des métiers stéréotypés. Il y a des métiers pour hommes, il y a des métiers pour femmes. C'est comme ça la vie. Je m'en fous de me faire lancer des roches puis de me faire traiter de dinosaure. C'est la putain de vérité. Il y a des métiers masculins, il y a des métiers féminins. Est-ce que ça veut pas dire que. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune femme qui peut travailler en mécanique? Ça veut pas dire ça. Est-ce qu'il y a aucun homme qui peut travailler dans un Lacenza? Ça veut pas dire ça non plus. C'est pas ce que j'ai dit. Tout le monde peut faire ce qu'ils veulent dans la vie. Mais il y a des métiers féminins, il y a des métiers masculins. C'est aussi simple que ça. Camionneur, c'est un métier plus masculin que féminin. Il y a des camionneuses, mais il y a beaucoup plus de camionneurs que de camionneuses. Il y a plus d'infirmières que d'infirmiers. Il y a plus de métiers spécialisés qui sont des hommes que des femmes. Dans la politique, c'est beaucoup plus des hommes que des femmes. Il y a des femmes, mais il y a plus d'hommes que de femmes. Dans les salons de coiffure, il y a plus de femmes que d'hommes. L'enseignement, c'est plus des femmes que des hommes. Il y en a des enseignants, mais il y a plus d'enseignantes que d'enseignants. C'est aussi simple que ça. Il y a des métiers qui sont plus pour hommes. Dans le domaine de l'informatique et des jeux vidéo, il y a plus d'hommes que de femmes. Dans le domaine du secrétariat, il y a plus de femmes que d'hommes. À un moment donné, il faut arrêter, là. Il faut arrêter les « Ah, tous les métiers sont pour tout le monde ». La parité n'existe pas. Il n'y a aucun métier qui a une parité. Il y a des métiers d'hommes, il y a des métiers de femmes, il y en a qui sont unisexes. Un commis dans une épicerie, il y a autant d'hommes que de femmes. Mais des caissiers, c'est plus un métier de femme qu'un métier d'homme. Cuisinier, c'est plus un métier d'homme que de femme. Cuisinier, attention, dans un restaurant. Parce qu'à la maison, c'est plus les femmes qui cuisinent que les hommes. C'est comme ça, c'est des questions d'attirance, c'est des questions de... C'est la façon que les cerveaux des hommes et des femmes pensent. La société me fait rire avec l'équilibre. Vous atteindrez jamais l'équilibre parce qu'une femme, c'est pas un homme et un homme, c'est pas une femme. Vous essayez simplement d'avoir des robots que peu importe s'ils ont un pénis ou un vagin, ont les mêmes possibilités, les mêmes règles, les mêmes droits, les mêmes acquis. C'est pas de même, ça marche. Ça marchera jamais comme ça. Impossible. Impossible. Parce qu'on a les hormones qui rentrent en ligne de compte. Euh, il y a la façon que le cerveau fonctionne. Une femme, ça n'a pas les mêmes attraits qu'un homme. Une femme, c'est plus sentimental. Un homme, c'est plus rationnel. Un homme, c'est plus dans le physique. Une femme, c'est plus dans la tendresse. Je dis pas que c'est 100% des cas. Je parle de généralité vérifiable. Les hommes sont plus violents que les femmes. Dû à leur force, les hommes sont majoritairement plus forts que les femmes. Donc les violences conjugales sont plus souvent commises par des hommes que par des femmes. Ça a-tu cogné?
As-tu cogné? Ah. C'est tellement fort que j'aurais juré que ça cognait à la porte. Tu sais, à un moment donné, là, il faut arrêter de jouer les vierges offensées. Là. Il faut arrêter de jouer les vierges offensées, puis il faut arrêter cette hostie de relation-là là, de société de... C'est quoi, des wokistes, là? Des estis de woke, là? Qui commencent à me taper ses nerfs, là? Avec leur fausse bienveillance, toute bricolée, en mode « Oh, tout le monde peut faire ce qu'ils veulent, puis... » Regarde, c'est pas ça la vérité. C'est pas ça la vérité. On va arrêter, là. C'est pas ça la vérité. Je commence à être tanné de tout ça, le wokisme, là. On va revenir à quelque chose de plus standard. Quelque chose qui respecte beaucoup plus les gens. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent dans la mesure où c'est ce qui les intéresse. Point. Mais il y a des métiers féminins, il y a des métiers masculins. C'est aussi simple que ça. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de faire les métiers qu'ils veulent. Ça veut juste dire que statistiquement, il y a plus d'un genre que de l'autre. C'est tout. Puis on va arrêter de faire semblant juste parce que ça nous arrange pas. La société pense plus. Même mettons faire la société. Dans les mines, il y a plus d'hommes que de femmes, effectivement. Ouais, dans la police, je sais pas s'il y a plus d'hommes ou de femmes. J'ai jamais porté attention. Ou si c'est pas mal équilibré. Plus d'hommes dans la police. Je sais pas ce que ça veut dire ice. Je sais pas ce que ça veut dire ice. Moi, ce que je veux dire, là, OK? Je vais revenir à la base de la société. Si on regarde la société, tous les dirigeants, la majorité des dirigeants, la majorité des postes décideurs, c'est des hommes. On va arrêter de se cacher la face, là. La vaste majorité. Il n'y a jamais eu de présidente des États-Unis. On a eu une seule première ministre au Québec que c'était une femme. Le reste, c'était tous des hommes. Au Canada, il n'y a jamais eu une première ministre féminine, etc. On pourrait continuer longtemps. En Russie, il n'y a jamais eu une dirigeante féminine. En France, il n'y a jamais eu de présidente. Ça a toujours été des hommes. Les femmes sont une anomalie dans ce domaine. Non pas qu'elles ne sont pas les bienvenues, au contraire. C'est juste que j'exprime que c'est des métiers qui sont plus masculins que féminins. Ça intéresse plus les hommes. Maintenant, là où il faut pas dire ce que j'ai pas dit, si on doit arrêter d'essayer d'inclure tous les hommes et les femmes partout, si on doit arrêter cet hostie de niaisage wokisme-là, parce que ça, c'est du niaisage, là. Les gens vont bien faire ce qu'ils veulent, puis on va arrêter d'essayer d'inclure plus de femmes dans les jeux vidéo, ça l'intéresse pas, les femmes, en majorité. On va arrêter d'essayer d'inclure les femmes dans la politique, ça l'intéresse pas, les femmes. On va arrêter d'essayer d'inclure les hommes dans des métiers de femmes, puis les femmes dans les métiers d'hommes. On va laisser les gens choisir par leur propre intérêt ce qu'ils veulent. Ça s'équilibre tout seul. Là, par contre, où il faut revenir terre à terre, c'est par rapport aux droits. Les droits, c'est quelque chose qui doit être acquis. Homme ou femme, les droits sont les mêmes. C'est juste un sexe. Si, dans la vie en général, les métiers sont plutôt catégoriques par rapport à la force, par rapport à la mentalité, par rapport au psychologique, comme les psychologues, il y a plus de psychologues féminines que de psychologues masculins, etc. Pour ce qui est de la taxe rose, que les femmes doivent payer plus cher, c'est dégueulasse. C'est inacceptable.
Pour ce qui est des femmes qui doivent se battre pour avoir le même salaire que leurs homologues les hommes, c'est également inacceptable. Ces inéquités, ça, doit être aboli. Ça doit être aboli à 100%. Une femme a la même valeur qu'un homme. Ce que je suis en train de dire, c'est pas que les femmes sont faites pour être dominées puis que les hommes sont là pour les écraser. C'est pas ce que je dis. On n'est pas dans l'ère de la femme doit écraser l'homme pour reprendre son pouvoir. On n'est pas dans on n'est pas dans la vie de l'homme qui doit écraser la femme pour la posséder, puis que c'est ni l'un ni l'autre. La vérité, c'est que les deux sont autant intelligents. Un homme et une femme, c'est deux types d'intelligence différentes, qui sont complémentaires. Une femme est très intelligente, un homme est très intelligent. Il n'y a pas d'histoire de parce que t'es une femme, t'es moins capable de réfléchir que parce que c'était un homme. Ça, c'est absurde. Une femme, c'est pas un meuble. Une femme est autant intelligente qu'un homme, autant compétente qu'un homme. C'est pas normal qu'une femme qui fait le même travail qu'un homme, et souvent même le fait mieux qu'un homme, ait un salaire plus bas. Parce que, disons-le, les hommes sont peut-être plus forts, mais souvent on travaille mal. C'est mal fait. Une femme, c'est plutôt perfectionniste. Ça s'arrange dans les petits détails que les choses soient imbriquées les uns dans les autres. Par conséquent, une femme met de la magie dans la vie. Une femme met de la douceur. Un homme, ça fait n'importe quoi tout croche. Ça le fait, mais tout croche. Si une femme est là, avec un homme, le combo est parfait. Dans ma tête à moi, là où on doit aller dans la société, c'est arrêter les histoires d'inclusivité. Ça, c'est stupide. On perd notre temps, on perd notre énergie. Les gens ont le droit d'être ce qu'ils veulent. Là où on doit se battre, c'est pour l'égalité des sexes. Là où on doit se battre, c'est pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes et les mêmes avantages que les hommes. C'est pas normal que les femmes aient un traitement différent. C'est pas normal. Une femme, un homme, même combat dans ma tête. Ils sont supposés avoir les mêmes droits, la même égalité. C'est pas normal qu'une femme doive gagner moins cher. C'est pas normal qu'une femme doive se soumettre. C'est pas normal qu'une femme ait de la misère à faire des choix. Et de la misère à arriver parce que ça va coûter 2 $ de plus parce que c'est rose. C'est pas normal, ces affaires-là. Ça, faut se battre pour ça. Ça, oui, en tant que société, on a ce devoir-là. Mais de commencer à forcer des femmes à s'intéresser au domaine des jeux vidéo parce qu'on veut plus de femmes dans le domaine des jeux vidéo, c'est absurde. C'est absurde. Vous êtes déjà intéressé à quelque chose qu'on vous a forcé? Parce que moi, quand on me force à m'intéresser à quelque chose, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Puis on voit que ça marche pas parce que dans la construction, il y a encore beaucoup plus d'hommes que de femmes. Dans la politique, il y a plus d'hommes que de femmes. Ça marche pas forcer les gens à s'intéresser à un job d'un autre sexe. Ça marche pas. Les gens, ils vont selon leurs propres intérêts. Puis ça s'équilibre tout seul. Je sais pas c'est quoi du ice, fait que... Correct, Christine. Il y en a, mais c'est pas la majorité. Ok, peut-être qu'il y a eu une première ministre. D'accord. Une première ministre versus combien de premiers ministres? Erratum, j'ai peut-être commis une erreur, je suis pas parfait. Correct. Kim Campbell, mais je peux pas la connaître, je t'ai pas né. Combien de premiers ministres il y a eu? Correct, merci pour l'information. C'est historiquement des hommes au pouvoir parce que les femmes ne pouvaient même pas voter. D'accord, Chloé, mais aujourd'hui, en 2026, et depuis les années 2000 minimum, les femmes peuvent être élues, puis il n'y a pas de femmes plus. Il y a eu Pauline Marois, c'est une anomalie. Elle a essayé de se représenter, puis a été éclipsée. Au profit de Philippe Couillard. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter, là.
Merci, Pomme Grenade. Non, les hommes ont pas plus de pouvoir que les femmes, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Chloé, il y a pas de femmes qui se présentent en politique, quasiment. C'est ça le point. Il y en a pas beaucoup par rapport aux hommes. Je dis pas qu'il y a aucune femme. Je dis qu'il y en a moins. C'est un métier d'homme parce que ça intéresse les hommes. Les femmes, si ça les intéressait, ils se présenteraient. Hey, à toutes les années, là, écoutez-moi bien, là. Écoutez-moi bien. Là, j'en ai plus que mon cul de me faire dire de la désinformation. Écoutez-moi bien. À toutes les années, il y a des gens qui sont diplômés. Ça, là, ça veut dire qu'à toutes les années, il y a plusieurs dizaines de milliers d'écoliers qui ont leur secondaire 5 avec un diplôme. À chaque année, les maillons avancent. Les écoles de politique, il y a des diplômés à chaque année. Il va falloir m'expliquer pourquoi il n'y a pas plus de femmes que ça dans ce cas-là. Parce que à chaque année, les gens peuvent dire oh, moi je m'appelle Sylvie puis je m'en vais en politique. Moi je m'appelle Martine puis je m'en vais en politique. Pourquoi ils le font pas? Parce qu'à chaque année, il y a des diplômés. À chaque année, quand tu reçois ton diplôme de secondaire 5 ou peu importe, tu peux aller dans une branche à l'université, tu peux aller en politique. Ils ont le choix. Pourquoi ils choisissent pas ça? Parce que ça les intéresse pas. Si tu avais raison, Émilie, là, ben alors il y aurait plus de femmes. C'est pas une question de déséquilibre de force. Ça l'intéresse pas les femmes, c'est tout. Toi, Émilie, t'es en politique. Ça t'intéresse la politique peut-être? Ça t'intéresse? Parce que ceux qui sont dans mon chat, là, si ça les intéressait, ils seraient en politique. Moi non plus, ça m'intéresse pas la politique. Mais si ça les intéressait, vous seriez en politique. Or, pourquoi vous n'êtes pas en politique? Parce que vous en avez rien à colisser. La seule chose que le Québécois sait faire, là, c'est chialer. Le Québécois moyen, là, il sait juste chialer. Si t'es pas contente, là, présente-toi en politique puis va le changer, le monde. Mais non, t'aimes mieux rester assis à chialer. Ah, c'est des trous de cul, des incompétents, ils font pas les bons choix, ils nous volent. Ferme ta gueule, va à l'école de politique, présente-toi. Change le monde, si t'es si meilleur que ça. Sinon, chiale. Mais la vérité, c'est que ça intéresse moins les femmes. Point. C'est pas une question de prendre tant d'années pour contrebalancer ça. À toutes les années, il y a des femmes qui peuvent se présenter en politique. Ils veulent juste pas. Ça les intéresse pas. 46% de femmes élues au Québec. Faudrait que je vérifie la statistique, c'est intéressant. Faudrait que je vérifie la statistique. 46%. C'est bien ça que t'as dit, Chloé. 46%. C'est presque 50. Toronto, c'est pas une femme, c'est... Ah non, attends, c'est pas Doug Ford. Doug Ford, c'est en Ontario. Je sais pas pour Toronto. 46% de femmes, 50% d'hommes. Faudrait que j'aille voir. Faudrait que j'aille voir ça. C'est une façon de parler, l'école de politique. Vous savez ce que je veux dire? Vous essayez juste de me ridiculiser puis de me prendre en défaut sur tout ce que je dis. Vous comprenez très bien ce que j'essaie d'exprimer. Correct, à ce moment-là, si on est 54% d'hommes pour 46% de femmes, ça veut dire que ça fait du chemin. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à la politique. Alors, ça pourrait devenir un métier... Ça pourrait devenir un métier plus universel. Tant mieux. Tant mieux à ce moment-là, si ça devient un métier plus nuancé. Parce que jusqu'à présent, c'était un métier plus masculin. Maintenant, s'il y a des femmes qui s'intéressent à ça, tant mieux, puis j'encourage ça. Je ne suis pas en mode il faut absolument que la parité soit atteinte, mais si les gens d'eux-mêmes ont envie de faire ça, alors ça va devenir un métier plus unisexe. Oui, les femmes peuvent tout faire, mais attention, Chloé, ce discours ici est dangereux.
Les femmes peuvent tout faire, certes, mais la façon que tu dis ça, je veux juste le baliser. La façon que tu le dis, c'est dangereux. Si ce que tu exprimes, c'est youpi, on est des femmes, on a les mêmes droits que les hommes, on a le droit de briller, nous aussi, what? Ça, c'est parfait. Fine. Il n'y a rien à dire, c'est vrai, vous êtes merveilleuses les femmes, j'ai rien à dire. Mais si c'est une revanche sur les hommes que vous prenez, c'est malsain. C'est malsain parce que vous n'êtes pas meilleur que les hommes et les hommes ne sont pas meilleurs que les femmes. Et c'est là toute la distinction qu'il faut faire entre les deux. Si votre but, c'est vraiment de briller, d'aller chercher vos droits parce que vous voulez briller puis montrer aux autres que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut rien faire dans la vie, ça c'est merveilleux. C'est tout à fait ce que ça représente mes valeurs. J'ai aucun problème à aller à un endroit et être servi par une femme. Je vais être même très content d'être servi par une femme. Mais il faut pas que ça se transforme en guerre de ah ouais, t'es rien qu'un homme, on va te montrer, moi, on va prendre ma place. Ça, c'est pas sain. Être un homme ou une femme ne devrait jamais nous empêcher de faire ce qu'on veut. Les hommes ne devraient jamais se battre contre les femmes et les femmes ne devraient jamais se battre contre les hommes. On doit cohabiter ensemble, on est une équipe. On n'est pas des compétiteurs, on est des équipiers. On est une famille. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Cette espèce de guerre de féminisme de toutes les femmes contre les hommes pour montrer que ça mène à rien. Ça, c'est mauvais. De se battre pour des idéaux, pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, oui. Pas se battre contre les hommes. Pas bon, ça. Parce que, imaginons l'inverse, les hommes qui commenceraient à faire des coalitions et se battre contre les femmes, vous apprécieriez pas. Il s'est passé bien des choses durant l'histoire qui sont inacceptables. Malheureusement, c'était pas nous qui décidaient. Mais les femmes n'ont pas apprécié être opprimées, oppressées. L'inverse est pas appréciable non plus. C'est pas parce que les femmes ont 3000 ans été oppressées, admettons, que tout d'un coup, ils ont un droit de faire une oppression vengeresse sur les hommes, puis de faire « Ah ouais, c'est à notre tour! » Parce que c'est pas moi qui ai oppressé les femmes dans le passé. Puis c'est pas toi, la femme, qui a été oppressée dans le passé. Tous ceux qui sont nés là, en 90, là, dans ma génération, là, je peux pas parler pour ceux plus jeunes parce que j'ai pas connu les générations plus jeunes, vraiment. Mais tous ceux qui sont nés des années 90, qui ont une trentaine d'années et plus, là, aujourd'hui, là, une trentaine d'années et moins, là, ils ont jamais connu ça, là. Pas de droit de voter. Ils ont jamais connu ça, des histoires de sexisme extrême. Ils ont jamais connu ces choses-là. Fait que nous, en tant que tels, on est quand même relativement bien. Les grands-parents, eux autres, ont vécu dans un monde où la femme ne peut pas ouvrir un compte de banque sans la présence de l'homme. Eux sont gagnantes aujourd'hui. Elles sont gagnantes aujourd'hui. Mais nous, on n'a jamais connu ça. Fait que ça sert à rien de se battre contre les hommes. Puis les hommes n'ont pas à se défendre de ça. C'est pas une guerre. C'est ça que vous devez comprendre. Les féministes, là, ce qu'ils font, c'est une guerre. C'est une guerre. T'es un homme, on t'écarte. C'est pas bon, ça, les extrémistes. J'aime pas le mot féminisme. Je l'aime pas, je l'aime pas, je l'aime pas. C'est encore mettre l'accent sur un sexe. Alors que ce qu'on veut, c'est d'être égaux. J'aime pas ça, moi, les mots féminisme. Puis j'ai le droit de pas aimer ce mot-là, je l'aime pas. Je l'aime pas. Pas parce que je me sens menacé, je me sens pas menacé. Je milite haut et fort que les femmes ont droit au même respect, aux mêmes droits, aux mêmes acquis que les hommes. Même affaire. Mais à un moment donné, il faut arrêter de dire... faut arrêter de se faire la guerre. Fait que si, Chloé, ce que tu as dit, c'est dans le sens de youpi, on est des femmes, on peut briller autant que les hommes, oui. Si c'est ça, oui. Mais si c'est en mode comme une guerre, c'est pas sain. Mais c'est pas une guerre, c'est des femmes qui choisissent de leur propre gré de faire ça. Je comprends pas si faire ce que tu dis. C'est trop vague, je comprends pas. De faire quoi? Je le comprends pas, je m'excuse.
Je sais que t'as pas beaucoup de caractère pour t'exprimer, mais je comprends pas ce que tu veux dire. C'est une guerre. Moi, je trouve que c'est une guerre. La guerre des hommes contre les femmes. Alors qu'au final, on devrait plus collaborer ensemble. Non, c'est correct. C'est pas les politiques de décision qui me dérangent. Le fait que des femmes se présentent en politique, ça me dérange pas. Le fait qu'ils se votent des lois pour protéger les femmes, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est les citoyennes féminines en bas, pas les dirigeants. Les citoyennes en bas qui essayent d'écraser les hommes. Ça me dérange. Qu'une personne en politique décide de mettre des lois pour protéger les femmes, j'ai rien contre ça, là. Absolument pas. Le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression que cette prise de pouvoir ne se fait pas pour les bonnes raisons. J'ai l'impression que c'est d'essayer de faire payer cher aux hommes pour l'histoire dans le passé. C'est ça mon problème. Mon problème, c'est pas que les femmes soient respectées et qu'elles soient égales aux hommes. Mon problème, c'est que ceux qui décident, puis les citoyens, ils font ça pour nous punir. Ben oui, c'est une prise de pouvoir, s'y faire. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont votées dans le but de punir les hommes, simplement parce qu'ils sont des hommes. C'est ça que je dénonce, pas l'égalité. L'égalité, je la dénoncerai jamais. Au contraire, il faut de l'égalité. Il faut à 100% de l'égalité. Mais j'ai rien contre les femmes. Puis j'ai rien contre les dirigeantes. Ce que j'ai contre, c'est par rapport au fait qu'ils essaient de plier l'homme, puis de c'est quasiment si on va être des criminels. On parle pas de meurtre, Diane. J'ai pas parlé de meurtre. Puis un crime, ça n'a pas de sexualité. Oh, si faire, il y en a. On les retient peut-être plus, ils font peut-être plus de bruit, mais il y en a. C'est vrai que les hommes, on a moins de droits parentaux, puis qu'on a des peines plus sévères. C'est vrai, tu sais, il y a des choses qu'il faut pas il y a des choses qu'il faut pas fermer les yeux dessus. Je dis pas que c'est une majorité, s'y faire. Je parle de ce qui me dérange moi. Moi, en tant que moi. C'est ça, c'est banalisé. Je donne un exemple. OK? Un homme qui dit à une femme, t'es une esti de salope, mange de la marde à connasse, esti de grosse pétasse. Ça, c'est de la violence conjugale. Il y a il y a des peines très sévères pour ça. C'est hué dans la rue, ça. Une femme qui fait la même chose, esti de trou de cul, t'es rien qu'un esti de salopard, décalisse de chez moi, c'est vu comme une femme forte. C'est vu comme, bravo, tu prends ta place. Puis c'est triste. Non, mais c'est vrai, ça, si faire ce que je dis, par exemple. Si une femme insulte un homme, c'est bien, elle prend sa place. Si l'homme insulte la femme, c'est de la violence conjugale. Tu sais, à un moment donné, il faut. La violence, ça n'a pas de sexe. Violence égale violence. La femme prend souvent plus sa responsabilité parentale que l'homme. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui abandonnent leurs enfants que de femmes qui abandonnent leurs enfants. J'ai pas dit toujours Bella Rose. Je parle simplement de choses que j'ai vues de mes yeux. Je ne prétends pas que ce que je dis, c'est la norme ou la majorité. Je parle d'observations que j'ai faites. C'est ça, s'y faire. C'est des doubles standards problématiques. Moi, je vous parle de ce que moi j'ai vu. Je vous dis pas que c'est la norme. Je ne suis pas en train de généraliser, de dire que c'est la science infuse. Ce que je vous dis, c'est ce que moi j'ai vu. C'est important de le préciser. Ce que je dis, c'est pas la vérité absolue. On parle. Ah, je sais pas, Véro. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans notre quête de normalité, je vais refermer les commentaires. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans notre quête de normalité et d'égalité, il faut traiter les choses de la même façon.
Si un homme dit à une femme que c'est une salope, puis que c'est une traînée, puis que c'est une moins que rien, puis qu'il l'insulte, je parle pas dans un contexte sexuel que les deux sont consentants. Je parle dans un contexte de colère. Qu'un homme dise des choses comme ça à une femme, si c'est de la violence, puis si ça doit être puni, une femme qui dit les mêmes choses inversement à un homme, ça doit être puni aussi. Dans les deux situations, dans les deux cas, c'est de la violence. Qu'est-ce que tu cherches? Non. Florence, je suis pas en mute, puis les micros sont très performants. Fait que même si tu chuchotes, ils vont très bien t'entendre. Mais elle est sur mute. Tu veux ton téléphone? Pourquoi? Je vais aller voir si j'ai reçu mes affaires. Je l'ai mis sur la tablette à l'entrée. Fait que même si tu chuchotes, ça change rien, ils vont t'entendre exactement comme si tu parlais. Les téléphones, c'est très performant. Fait que dans la quête de, comme j'explique, elle m'a mélangé, d'égalité des sexes, l'important, c'est de punir la même façon dans les deux cas. Si tu enlèves la garde à un homme, tu dois enlever la garde à la femme de la même façon. Et non pas dire c'est une femme, donc elle mérite plus la garde, ou c'est un homme, il mérite plus la garde. On doit appliquer les mêmes chartes, les mêmes standards. Sinon, c'est pas juste. Sinon, on n'aura jamais d'égalité, puis on n'aura jamais de justice. Tu peux pas dire les hommes abandonnent plus leurs enfants que les femmes, donc les femmes prennent plus soin des enfants, donc c'est la femme qui gagne. Puis tu peux pas dire les hommes sont plus violents que les femmes tout le temps, fait que lui on le punit, puis elle, ben, elle s'est juste défendue, puis non, non, de la violence, c'est de la violence. Ça s'appelle des doubles standards, tout comme Sifer l'a bien dit. On doit, si on veut atteindre une quête d'universalité, de justice puis d'égalité, on doit réussir à vaincre les doubles standards. Il faut qu'on fasse en tant que société. Qu'on arrive à vaincre les doubles standards. Parce que tant qu'on va garder les doubles standards, on n'aura jamais d'égalité. Jamais. C'est nocif pour tout le monde, les doubles standards. Le crime n'a pas de sexualité. La parentalité n'a pas de sexualité. Il y a des mères qui sont méchantes avec leurs enfants, puis il y a des pères qui sont super doux avec leurs enfants. Les deux sont vrais. Puis les inverses aussi. La propagande anti-femme est pas bonne, mais la propagande anti-homme est pas bonne non plus. L'histoire des mâles alpha qui veulent dominer les femmes, c'est mal. Puis l'histoire des femmes qui veulent soumettre les hommes à coups de fouet, c'est pas mieux non plus. Correct, Véro, mais je me réjouis pas du fait qu'il y a plus de femmes maintenant qui ont pas la garde, puis qu'il y a plus d'hommes qui ont la garde, je me réjouis pas de ça. Il faut que ce soit fait de la bonne façon. Pas en voulant punir une femme d'être une femme. C'est ça qui est touché. C'est pas de punir les femmes parce que là, il y avait trop de cas que c'est les femmes qui les avaient, puis là, on punit les femmes pour la parité. C'est pas ça. Il faut appliquer les mêmes règles dans les deux cas, c'est tout. Le but étant pas de pénaliser une personne pour son sexe. Supposons que pendant 20 ans, les juges de la Cour de la jeunesse accordent aux femmes le bénéfice du doute et donnent aux femmes. Puis ensuite de ça, la garde des enfants. Puis ensuite de ça, les hommes se plaignent. Et pour rééquilibrer les choses, sans vérifier, ils commencent à inverser la tendance, à donner la garde aux hommes, mais plus aux femmes. Fait que là, la femme se trouverait être pénalisée parce qu'elle est une femme, ce qui est stupide. Ce qu'il faut qu'il soit fait correctement, c'est de regarder situation par situation, histoire par histoire, et tu tranches dans l'intérêt de l'enfant, que ce soit la mère ou le père. Dans l'intérêt de l'enfant, dans l'intérêt de la situation, et qu'à la fin, si ça donne plus de femmes qui ont la garde, so what? Puis si c'est plus d'hommes, so what? Et si c'est égaux, so what? On cherche pas une égalité forcée. Ce qu'on veut, c'est l'égalité de traitement. Ce qu'on veut, c'est une justice qui est juste. Pas une histoire de vengeance, de guéguerre anti-sexe. Tu sais, c'est stupide, ça. Les hommes contre les femmes. Il n'y a pas d'hommes contre les femmes. On est une équipe. Les femmes, vous êtes extrêmement intelligentes. Écoutez là, ce que je vais dire. Vous êtes extrêmement... Puis je vais enlever les commentaires 30 secondes. Je veux que vous compreniez. Vous êtes extrêmement intelligentes. Vous avez rien à envier aux hommes. Rien du tout. Les hommes ne sont pas supérieurs à vous en aucun point.
Physiquement, peut-être, parce que c'est vrai que la biologie, c'est comme ça, mais il y a des exceptions. Il y a des femmes qui sont crissement plus fortes que des hommes. Hein? Il y en a qui font peur aux hommes. Mais ce que je veux dire, c'est que sans vous, le monde irait pas bien. Vous êtes celle qui mettez la douceur. Celle qui, justement, permettait de tempérer les hommes. Parce que nous autres, on a tendance à être plus violents, plus physiquement chargés. Je parle en généralité. Je mets pas tous les hommes dans le même panier. Puis les femmes sont généralement les personnes qui vont faire comme calme-toi. Ils sont plus maternelles, justement, en majorité, pas en totalité. C'est des personnes qui sont dans le souci du détail, des personnes qui ont beaucoup d'empathie, beaucoup de. Tu sais, c'est ce qui. Les femmes s'intéressent aux petits détails. Les hommes, nous, on y va large. Les femmes vont aller faire les coins. Puis c'est ça qui est beau. C'est que les deux ensemble, on est une équipe. Pendant que l'homme lave le plancher à grande pelletée, la femme fait les coins. Si on fait les deux le travail ensemble, on a un plancher parfaitement propre, les moulures parfaitement propres. Si c'est juste ça qu'il fait, c'est pas fait. Si c'est juste l'autre qui le fait, c'est pas fait. La réalité, c'est qu'on est fait pour s'assembler. On est fait pour travailler ensemble. Les hommes apportent quelque chose aux femmes, mais les femmes apportent quelque chose aux hommes. Et moi, une société sans aucune femme, je serais triste. Je serais pas du tout d'accord avec ça. Ça prend des femmes. Il y a que des femmes pour nous apporter certaines choses. Les femmes nous rapportent du réconfort. Un homme apportera jamais autant de réconfort qu'une femme. C'est impossible. Jamais. Impossible. C'est... On peut trouver un homme qui nous écoute. On peut trouver un homme de confiance, oui, mais ce sera jamais comme une femme. Jamais. Ce que j'essaie de dire, c'est que les femmes, vous êtes nécessaires à la survie. Vous êtes nécessaires à l'équilibre dans ce monde de fous. On a besoin de vous. On a besoin de vous, en toutes circonstances. Puis vous devriez jamais être inférieur aux hommes en aucun point. Vous n'êtes pas inférieur, vous êtes autant intelligente, vous avez le même potentiel, les mêmes capacités, puis vous ne devriez pas vous mettre belle dans le but de plaire à un homme. Vous devriez être vous-même. Vous êtes belle pour vous. Vous êtes déjà parfaite. Vous ne devriez pas commencer à vous soucier de « Ah mon Dieu, je pèse 500 livres, je vais devoir maigrir parce que si je maigris pas... » Non. Soyez juste vous. L'homme qui vous aime va vous aimer tel que vous êtes. C'est aussi simple que ça. C'est pas normal que dans un monde comme on est, les pilules contraceptives, c'est que les femmes qui les prennent. Que c'est que les femmes qui engagent leur propre santé. C'est comme si c'était normal que la femme absorbe des pilules contraceptives, se mette un stérilet ou encore des hormones dans le sang comme le Depo-Provera ou un Explanon dans le bras ou encore je ne sais quoi. C'est pas normal que ce soit le rôle de la femme d'avoir de la contraception. C'est pas normal. C'est pas normal. Les femmes, c'est comme si c'était des chiens de laboratoire, là. Puis on les dope de médicaments, rien que pour pas qu'il y ait de grossesse, là. Puis l'homme, il fait ce qu'il veut. C'est pas normal, ça non plus. Les deux sont responsables. Il devrait y avoir des moyens de contraception masculins qui existent aussi. Ça devrait être quelque chose de discuté dans le couple, au cas par cas. Les hommes sont autant responsables de la contraception que les femmes. Puis je trouve que c'est triste que les femmes aient autant de responsabilités dans la vie, non pas en voulant dire qu'elles n'ont pas le droit d'avoir du pouvoir, mais en voulant dire que c'est pas normal qu'on détruit la santé d'une femme pour se protéger de quelque chose qui concerne les deux. C'est absurde, hein? Puis en plus, non seulement qu'elles doivent gober cette hostie de pilule-là, mais en plus, elles doivent payer des articles d'hygiène féminine comme des tampons. Que ça, c'est pas les hommes qui payent non plus. Moins d'argent, dans un contexte où justement elles gagnent moins qu'un homme, encore en 2026, en moyenne, et qu'en plus de tout ce que j'ai dit, les articles féminines coûtent encore plus cher. La fameuse taxe rose. Ça, c'est inacceptable. En regard de tout ce que les femmes font pour nous dans l'humanité, on a en tant qu'hommes le devoir de les respecter plus que ça. On a le devoir de leur donner au moins l'égalité. Parce que sans les femmes, on serait pas là. C'est elles qui nous ont portés. Faut pas oublier. Faut pas oublier. Trop souvent, on l'oublie d'où on vient. L'homme éjacule. La femme endure 9 mois. C'est elle qui construit le bébé, c'est pas l'homme. L'homme donne le plan, la femme le construit. Ça prend certes les deux, mais le rôle de la femme est beaucoup plus important.
Alors, comment peut-on en arriver à une société où on méprise les femmes? Comment peut-on arriver à une société où on juge les femmes comme des inférieures, alors que sans elles, on n'est rien? C'est stupide. C'est carrément stupide. Fait que, mesdames, sachez que moi, je reconnais votre valeur. Je le reconnais vraiment. C'est pas parce que je me fâche des fois puis je dis des choses pas gentilles en live que j'aime beaucoup les femmes. J'aime vraiment beaucoup. Alors, pour toutes les femmes ici, ben, merci de la beauté que vous rajoutez à la vie. Merci de la magie que vous mettez dans la vie. Sans vous, ce serait plate. Ce serait vraiment plate. Rien serait possible. Ça prend quelqu'un qui le dit, ça. En plus, c'est beau, une femme. Je sais que je suis pas toujours parfait, là, mais je prends le temps de le souligner. Puis je le pense, ce que je dis, c'est ça qui est... Je le pense sincèrement. J'aimerais tellement que le monde soit différent. Ça me rentre juste pas dans la tête comment on a pu en arriver là. Merci à Max pour les étoiles filantes. On devrait être worship de créer les humains. Je suis certaine que c'est pour ça qu'on a été oppressés. Worship, je sais pas ce que ça veut dire. Worship. Je connais pas ce mot-là. On devrait être vénéré de créer les humains. Je suis certaine que c'est pour ça qu'on est oppressés. Oui, vous devriez être vénéré. Sincèrement. Non, 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 non. Les femmes construisent les humains. Je vais pas l'enlever. C'est pas vrai. Un humain, ça se crée à deux, oui et non. L'homme éjacule dans la femme. Une fois qu'il a éjaculé, c'est terminé. L'homme n'a plus rien à faire. Que l'homme disparaisse, qu'il se fasse frapper par un train, la grossesse continue. C'est la femme qui fait le travail. C'est elle qui va se priver. Écoute bien ça, là, Wesley Storcher, puis tu le sais comment est-ce que je suis, je dis les vraies affaires, puis même si ça fait pas l'affaire des hommes, je vais le dire, c'est la putain de vérité. Quand une femme tombe enceinte, là, elle, là, le gars, là, il s'est vidé dans elle, là, il a fait son affaire, là. Il pour avoir du fun. La femme a même pas eu de plaisir pour commencer, parce que la majorité des hommes font juste pour se vider, puis c'est fini, ils prennent pas soin de la femme. Fait que, OK, il a éjaculé, fini. La femme, après, elle commence à avoir une grossesse. Elle a des symptômes. Symptômes très invalidants. Des chutes de pression, des nausées, des étourdissements, et j'en passe. Là. Il y en a beaucoup des symptômes possibles. Diabète de grossesse, et en tout cas. Donc, va devoir avoir des suivis médicaux. Peut-être elle va être prise avec du diabète de grossesse, qui va peut-être occasionner un diabète de type 2 plus tard. Diabète qui est une maladie grave, d'ailleurs. La majorité des femmes n'auront pas un diabète de grossesse, mais il y en a qui vont en avoir. Il y en a qui vont avoir aussi de la misère avec la grossesse. Ensuite de ça, la femme ne peut plus manger ce qu'elle veut. Elle ne peut plus manger des poissons crus, elle ne peut plus manger des charcuteries, elle ne peut plus manger du fromage, certains types de fromage cru parce qu'il y a des risques. Pendant que l'homme, lui, il va manger ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Une bonne part des hommes se calissent de la femme enceinte, font pas attention. Tandis que la femme, elle, a construit un humain. Elle est vidée de son énergie. Il faut qu'elle se supplémente en vitamines, en minéraux. Une femme ne peut pas être anorexique enceinte. Une femme ne peut pas boire de l'alcool enceinte. Une femme ne peut pas prendre de la drogue enceinte. Mais son conjoint peut fumer un joint, par exemple. Il peut se saouler la gueule tous les soirs. Et où la justice? Puis là, c'est pas tout.
Ensuite de ça, c'est la femme qui va accoucher et qui va avoir les contractions. C'est elle qui fait tout le putain de travail. Fait qu'on va arrêter 30 secondes de vouloir s'offusquer en tant qu'homme. Là. On va arrêter de se dire « Oh, ben là, ça se fait à deux. » Non, 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 non. La relation sexuelle se fait à deux. Le reste, c'est la femme qui le fait, là. On va arrêter, là. Aussi vrai que je peux dire des affaires quand je suis fâché, aussi vrai qu'en ce moment, j'ai toute ma tête, je suis parfaitement lucide, puis on va dire ce qui est la vérité. La relation sexuelle se fait à deux. La femme construit l'enfant. Point final. T'as pas besoin de l'homme pour construire la femme. Juste le sperme. Comprenons-nous bien. Du sperme, ça se construit en laboratoire. Supposons qu'on était capable de construire du sperme synthétique. Pas besoin d'homme. On pourrait injecter du sperme synthétique dans la femme. Et voilà. C'est pas impossible. C'est théoriquement possible. Fait qu'il faut respecter un peu plus les femmes. Un peu beaucoup plus même. Oui, les femmes devraient être vénérées de porter la vie, de créer la vie. Parce que sans les femmes, la vie est impossible. Impossible. J'ai beaucoup de respect pour les femmes. Je sais que des fois, je dis crise de salope, crise de grosserie quand j'étais fâché. Ça représente pas mon état réel. Quand je suis pas fâché, quand je suis pas dans un état où je me fais provoquer par des tas de haters, je dis pas des choses comme ça. La réalité de mes pensées, c'est qu'une femme doit être vénérée d'être une femme. Une femme, c'est important. Une femme, c'est beau, c'est merveilleux, c'est doux. Le problème, c'est que sur les réseaux, les gens se mettent avec des identités camouflées, puis disent de la merde, puis la pression monte comme dans une cocotte minute, puis à un moment donné, c'est sûr que d'un bord ou de l'autre, il y a quelqu'un qui saute. Mais les propos que j'ai pu dire, là, étaient inacceptables. Quand je me fâche, puis je dis crise de chienne aussi, ou ça, c'est inacceptable. Personnage de troll, pas personnage de troll, name it. C'est inacceptable. On va arrêter de se cacher les choses, là. On va arrêter de se voir la face. C'est toujours inacceptable. Il n'y a jamais un moment où ça devient acceptable de dire crise de conne. Jamais. Jamais. Les femmes devraient être vénérées et respectées de porter la vie. Puis je vais toujours le penser. Toujours. Ce sont elles qui sont à l'origine du miracle. Pas les hommes. L'homme plante sa graine, il vient en fille, c'est tout. Ça suffit, là. C'est une question de fait. La femme crée la vie, Natacha, 100%. Je comprends ton point, Wassey Starship Roll, mais sur ce point-là, on ne sera pas d'accord sur lui. Parce que ce que j'ai dit, je le pense. Les femmes qui sont incapables d'enfanter sont des femmes au même titre que les autres. C'est ça, s'y faire. Exactement. Puis ceux qui veulent chialer puis ils veulent sortir la belle discussion qu'on a du contexte, ben écoutez, vous serez bloqués puis c'est tout. Trottier Fruitier, je viens de te dire que ce que j'ai dit quand j'étais fâché n'était pas représentatif de ce que je pensais. Et je l'ai dit tout de suite après avoir dit ça, mais ça, le segment n'est pas publié. T'arrêtes-tu de spammer, là, peut-être, Diane? Je m'en calisse des cadeaux, c'est même pas pour ça que je fais les lives. C'est même plus pour le cash que je fais les lives, là. Fait que je fais les lives pour une raison qui m'appartient. Fait que tu peux continuer de spammer si tu veux, on va te bloquer. C'est ça qui va arriver. Monsieur Peanut Barbecue, si tu comprends pas les blagues, c'est pas mon problème. On a le droit de faire des blagues. Une blague, c'est une blague.
Fait que rendu là, si t'es pas capable d'avoir un sens de l'humour pis tu comprends pas les blagues, là, c'est pas mon problème. J'ai le droit de dire que la coiffure des femmes, la façon que c'est fait, la jonction entre les deux, on dirait une mop. Pour moi, c'est ce que je vois. Pour moi, c'est une blague. Puis j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire. Tout comme je peux dire qu'un homme qui a une érection, on dirait un crochet, tu pourrais mettre un manteau dessus pendant qu'il a une érection. Au moins, ça servirait à quelque chose. Oui, ça se dit. Bien sûr que ça se dit. Parce que c'est drôle. J'ai le droit à mon sens de l'humour. Tu m'empêcheras pas d'avoir un sens de l'humour quand même, là. On peut faire des jokes de gros. Il y a même des humoristes qui font des jokes vraiment très osés puis très sombres, tu sais, à un moment donné, là. Ben oui, un homme qui a une érection, tu lui mets un manteau, puis on va voir combien de manteaux il peut garder. Ça se fait penser à un crochet, tu sais, les crochets qui sont sur le mur, là, que tu accroches un manteau dessus. Ça me fait penser à ça. Bon, est-ce que je suis misandre pour ça? Tu sais, j'ai un TSA, j'ai une façon de voir la vie différente. Pour moi, tout me fait penser à quelque chose. On va pas m'empêcher de dire qu'une coiffure de femme, à cause de la séparation du milieu, ça fait penser à une mop, là. C'est carrément à ça que ça me fait penser. C'est pas parce que je suis méchant, c'est à ça que ça me fait penser. Comme les gens qui disent que les seins des femmes, ça fait penser à des ballons d'anniversaire. Est-ce que t'es méchant parce que tu dis ça, tu sais? C'est vraiment un crochet, je l'ai essayé. Pourquoi l'eau sale est stagnante? Ben parce qu'à ce moment-là, Florence avait les cheveux tout emmêlés. Comme une mop qu'on a laissé traîner dans l'eau stagnante. C'est tout mélangé. OK? J'ai le droit de faire des blagues, là, m'amener, là. Moi, je la trouve drôle, puis si toi, tu la trouves pas drôle, c'est parce que c'est pas ton style d'humour, c'est tout. La société de petits fragiles qui s'offusquent devant un rien. Va pas écouter un show de Mike Ward, esti. Tu vas sortir de là en larmes. Est-ce que les ballons de fête sont gonflés à l'hélium? Je sais pas. Exact, Patouf. On a tous un humour différent, puis mon humour est pas moins valable pour autant. Je m'en vais le voir de plus en plus. Je m'en vais le voir en plus, Mike Ward, en mai. Ouais. Il m'aime pas, Mike Ward. C'est à cause de Yann Terriot. T'sais, Mike Ward connaissait pas ça, TikTok. Mais c'est Yann Terriot qui en a parlé. Puis évidemment, ben, il était sur mon cas. Oui, il me connaît. À cause de Yann Terriot. Il en a parlé de moi, je l'ai vu, le segment. Mais moi, je l'ai jamais vu. Oui, c'est vrai, j'écoute son podcast, puis je l'ai entendu parler de toi. Laisse-les faire, je t'aimais pareil. C'est ça, moi aussi. Mais oui, je sais qu'il parle en mal de moi, il me déteste, Mike Ward. Il me connaît même pas, mais il me déteste, tu sais. Ah, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, il a le droit de me détester. Il a le droit. C'est juste que c'est pas vrai qu'il m'aime. Non, il m'a jamais regardé. Ben, jamais regardé. Yann Terriot, il a sûrement montré une coupe d'expose, là. Je te doute bien. C'est pas grave. Ma vie, je la fais pas en fonction de qui m'aime, qui m'aime pas. Je sais même pas pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Il devait avoir un but, mais j'ai oublié. Ah oui, c'est parce que ma ex a dit qu'elle allait voir Mike Ward. Parce que Mike Ward fait des blagues sombres, fait que les gens vont partir à pleurer. Puis tu sais quoi, Mike Ward fait des blagues sur moi, puis c'est pas des blagues gentilles, puis y a pas des mots bien bien tendres à mon égard, puis ça me fait pas un pli, là. Il a le droit à son humour. Karma Kubeka fait des lives
avec moi, puis elle prend des segments, puis elle fait ses bye-bye, puis c'est correct. Ça me dérange pas. Elle a le droit à son humour. J'ai même déjà proposé à Karma de l'aider en faisant des blagues juste pour ces trucs. Tu sais, comme faire des effets sonores spécifiques de ce qu'elle voulait pour pas devoir utiliser l'intelligence artificielle. Comme ça, ce serait ma vraie voix. Puis j'ai toujours été bon joueur, là, ça me dérange pas, ça. Les gens ont droit à un style d'humour. L'humour, c'est personnel. Si tu peux collaborer pour faire rire le monde, tant mieux. Fait que de s'offusquer parce que j'ai dit que les cheveux des femmes, ça ressemble à une mop, là, je le pense en plus. C'est vrai. La séparation, ici. C'est comme une mop de McDonald's avec les poils à gauche, les poils à droite, puis la ligne de séparation au centre. D'ailleurs, une mop, ça a sûrement été créé justement à cause des cheveux d'une femme. On a vu ça, puis on s'est dit, hey, ça laverait un plancher. Puis ils ont eu bien raison. Ça lave bien les planchers. Aujourd'hui, les mops, ça se vend par millions. Puis les crochets, c'est sûrement à cause d'une érection qu'ils ont pensé à ça. Ils ont vu un homme bandé, ils se sont dit, tiens, ce serait le fun qu'il y ait ça sur le mur pour accrocher un manteau. Quelque chose comme ça. Ils ont vissé ça dans le mur, puis ça a donné ce que ça a donné. Ce sera pas long. Ok, comme ça. Faut juste qu'elle soit grosse pour qu'elle tienne. Ouais, effectivement. Non, je suis pas en mute. Qu'est-ce qu'il y a? Parler. Bon, j'ai remis mon son. Ah ouais. Ah, j'ai envie de caca, là. Désolé, faut aller faire caca. Je suis plus capable.
5, 4, 3, 2, 1. Then I raise my hand, holding